Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Vous êtes connectés nombreux sur TMK News Pro, votre canal d'actualité. C'est pourquoi nous vous remercions sincèrement et trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude. Avant même d'aborder ou d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai de vous abonner et de partager aussi la vidéo. C'est une manière de nous soutenir. Aujourd'hui, nous allons parler sur les élections qui ont eu lieu dans l'Assemblée nationale hier. Il s'agit donc de M. Vital Kamerhe, élu par les députés de la majorité parlementaire pour être candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. Il a battu Mbosso Nkodia et Bahati Lukwebo à l'élection primaire organisée par l'Union Sacrée, c'est-à-dire M. Vital Kamerhe, c'est déjà un candidat président pour être à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale et nous allons vous révéler beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, nous sommes tous Congolais, nous avons l'amour de notre pays et nous souhaitons que notre pays soit à bon port. Vraiment, nous avons besoin de jeunes talentueux, nous avons besoin de nouveaux visages qui n'ont jamais travaillé pour pouvoir matérialiser les projets salvateurs pouvant amener notre pays, République démocratique du Congo, dans l'émergence. C'est pourquoi, dans ce pays-là, notre beau pays, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à travailler dans le passé. Et nous les connaissons très bien de par leurs œuvres, de par leurs fruits, les fruits de leurs œuvres. Alors, est-ce qu'il est important de pouvoir reconduire de telles personnes? Mesdames et messieurs, nous avons notre destin. Le destin de la République démocratique du Congo est entre nos mains. Et ça dépend des différents choix que nous opérons et de différents choix aussi que les députés nationaux opèrent. C'est ce qui va aussi nous permettre le développement ou entraîner un bon développement pour notre pays. La République démocratique du Congo a besoin de bons animateurs pouvant répondre aux attentes des souverains primaires. Mais si nous faisons de mauvais choix, cette population, ce peuple va commencer à pleurnicher. Pourquoi pleurnicher? Parce que les animateurs politiques ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que notre pays continue toujours dans la précarité? Qu'est-ce qui fait que la population congolaise demeure dans des traumatismes, dans les tourments? C'est parce qu'il y a les politiciens et politiciennes qui s'emparent de la gestion de l'État. Ils vous parleront du quota, ils vous parleront des partis politiques, ils vous parleront des regroupements politiques, ainsi de suite. Messieurs et dames, le destin de notre pays est entre nos mains. Nous avons un grand rôle à jouer et nous devons être déterminés pour engager des bonnes personnes qui peuvent sauver la République. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, c'est un élu par rapport à l'Union Sacrée. Il est élu pour représenter l'Union Sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais moi, je trouve que ce monsieur qui a envie de pouvoir diriger l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le mec a travaillé comme ministre de l'économie, le mec a failli, le mec n'a pas relevé aucun défi. Le mec n'a rien fait, il a fait un fiasco total. Alors, il s'empresse
aujourd'hui de diriger l'Assemblée nationale. Nous savons très bien que l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont des instances qui permettent quand même la légifération des lois. La légifération des lois. Maintenant, si nous n'avons pas de bonnes personnes, de bons animateurs, nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Mesdames et messieurs, soyons conscients, soyons honnêtes. Le monsieur fit avec monsieur Kabila, Hippolyte. Ils se sont séparés et ce dernier les lui avait appelé caméléon. Ils se sont mal séparés. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui veut être le ticket gagnant au perchoir. C'est celui qui veut diriger l'Assemblée nationale. Le monsieur a travaillé dans le passé. On connaît ce qu'il est et on connaît ce qu'il a eu à faire. Soyons vigilants avec de telles personnes. Soyons vigilants avec de telles personnes. Nous sommes en guerre. Nous sommes un pays belligérant. Alors, nous avons besoin de bons personnages dans la gestion de l'État qui ne peuvent pas bloquer les choses, mais qui peuvent donc se concentrer, qui peuvent s'ancrer dans la gestion pour qu'il y ait de bons résultats. Mais lorsque nous donnons confiance à de telles personnes, c'est-à-dire nous sommes à la base de notre propre échec, nous sommes à la base de la consternation de notre pays. Le monsieur, quand il fut libéré, le monsieur est allé en France. Après son retour de France, il est allé à Bunagana, là où les rebelles de la République avaient donc usurpé, là où les rebelles se sont réunis, mais lui quand même a pu arriver là-bas. Et à son retour à Kinshasa, le monsieur a proposé le dialogue, qu'on puisse s'entendre avec les rebelles. Et un tel homme à la tête du Parlement, qu'est-ce qu'il va faire si ce n'est pas soutenir les antivaleurs, soutenir les traîtres, soutenir les rébellions? Messieurs et dames, moi je n'ai jamais fait confiance en cet homme qu'on appelle Vital Kamerhe Lwakanyingini. Je n'ai jamais fait confiance à cet homme, vu tout ce qu'il a eu à faire. Vu tout ce qu'il a eu à faire, vu son idéologie, je n'ai jamais fait confiance à cet homme de Vital Kamerhe. Pourquoi? D'ailleurs, il a une nationalité douteuse et Dédé, le monsieur, a été dans plusieurs méfaits. Il a été accusé de détournement des deniers publics, les fonds alloués pour le projet de 100 jours. Il fut incarcéré et après relâché. Pourquoi il a été relâché? Parce que les détournements intellectuels, donc cette peine-là ne figure pas dans nos lois, dans la liste des peines. C'est pourquoi il fut relâché. Il a fait un détournement intellectuel. Il avait bien préparé donc son coup et aujourd'hui, relâché, il veut encore diriger les perchoirs. Mesdames et messieurs, nous devons être prudents. Ça, c'est un grand moment de nous réveiller. Si nous avons vraiment besoin de défendre notre pays, de sauver notre pays, de libérer définitivement notre pays, nous devons écarter de telles personnes. Nous devons écarter de telles personnes. Les présidents de l'INC ne méritent pas notre confiance, ne méritent pas donc de travailler, de diriger une grande institution comme le Parlement. Ils ne méritent pas. Il ne mérite pas par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Il fut un figurant au ministère de l'économie.
un ministre de l'économie, au lieu de créer dans son propre pays, mais il a eu l'initiative d'aller acheter les maïs dans un autre pays et il est retourné main vide. Soi-disant docteur Vital Kamerhe. Mais sur terrain, il n'a rien fait. Je pense qu'il a beaucoup de personnes dans son parti politique. Pourquoi il doit donc à tout prix se présenter? Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo n'est pas une proie. Nous n'avons pas besoin de cette tyrannie. Il y a beaucoup de gens, il y a des chaînes qui ont les talents, qui peuvent servir, qui peuvent représenter valablement l'hémicycle. Il y a beaucoup de députés qui sont là. Mais j'ai l'impression que ces députés ont été corrompus. Il y a déjà la corruption qui se passe là-bas. Monsieur Mbosso avait bel et bien travaillé. Monsieur Mbosso mérite notre confiance. Monsieur Mbosso n'a jamais été un problème pour la République démocratique du Congo. Mais Monsieur Vital Kamerhe, c'est un grand problème pour la République démocratique du Congo parce qu'il avait détourné les deniers publics. Il avait volé. Ça, c'est le verbe qu'il faut conjuguer. Les verbes voler. Il a volé 57 millions. 57 millions volés. Jusque-là, les militaires n'ont pas leur maison. Jusque-là, les militaires n'ont pas leur maison. Et lui s'est emparé donc de cette grande somme colossale. Et aujourd'hui, il veut nous revenir pour gangréner notre pays. Nous n'avons pas besoin de telles personnes au perchoir de l'Assemblée nationale. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, vous avez un grand rôle à jouer pour ce pays-là. Si vous avez besoin de travailler bien, il faut donc écarter dans votre chemin de telles personnes. Les personnes comme Vital Kamerhe, il faut les écarter dans votre chemin. Il ne faut pas donner donc de grandes responsabilités aux gens qui ont d'abord la nationalité douteuse. Vous les remettez donc le grand poste, les ministères régaliens. Monsieur Félix Tshisekedi, chef de l'État, vous êtes là pour aussi écouter les gens. Vous êtes là pour nous écouter. Vous êtes donc, sans ignorer du comportement intégral de M. Kamerhe, vous avez la responsabilité. Vous avez la responsabilité de notre pays. Vous avez la responsabilité de changer le pays. Mais, entourez-vous bien. Si vous vous entourez mal, là c'est votre problème. On dit il n'y a pas une mauvaise troupe, mais il y a un mauvais chef. Ces gens-là ne sont pas dans votre vision. S'ils étaient dans votre vision, vous l'aurez su. Mais, regardez-moi, si réellement M. Kamerhe était dans votre obédience, n'aurait pas créé une autre association au sein de l'Union sacrée. Pourquoi créer ça? C'est parce qu'il fut frustré. Alors, nous devons comprendre ce qui se passe dans notre pays. Notre pays a besoin de médecins pour les traiter. Notre pays a besoin des hommes forts, a besoin des femmes fortes. Notre pays doit être libéré. Mais si nous continuons à demeurer dans l'inconscience, c'est là où nous allons bien mourir. C'est là où nous allons bien mourir. Moi, je ne vais pas pleurnicher, mais j'ai besoin donc de bons animateurs. Je vous préviens de pouvoir opérer de bons choix, de meilleurs choix, pour permettre le développement de notre pays, l'émergence de notre pays, la paix dans notre pays. Si Vital Kamerhe sollicite même le dialogue avec le M23, pensez-vous qu'il va permettre une loi qui sera à l'encontre de M23?
Une loi qui sera à l'encontre donc des Occidentaux? Moi, je ne pense pas. Mais pourquoi nous risquons? Pourquoi nous risquons en plébiscitant de telles personnes, en plébiscitant Vital Kamerhe comme le chairman de l'Assemblée nationale? Messieurs et dames, c'était une intervention très importante de ma part. Il n'est pas encore président de l'Assemblée nationale, mais là, lire où vont les choses, ce mec sera président de l'Assemblée nationale. Là, lire où vont les choses. Faisons un grand effort pour dissuader ces mecs, pour les mettre en déroute, pour les mettre hors d'état de nuire notre pays. Celui qui trahit, trahira. Celui qui trahit, trahira. Celui qui déçoit, décevra. Celui qui tue, tuera. Celui qui détourne, détournera. Celui qui vole, volera. Et on ne tente pas un voleur avec l'argent. On ne tente pas un voleur avec l'argent. Vu ce qu'il y a dans notre pays. Vu la précarité de notre pays. Vu l'insécurité. Vu la traîtrise. Vu le machiavélisme des impérialistes. Vu tout ça, nous avons besoin d'aligner les fils dignes de la République démocratique du Congo. On ne peut pas avoir les dignitaires qui ont des nationalités douteuses. On ne peut pas avoir. On ne peut pas les avoir. Ils ne peuvent pas être donc le premier décideur de ce pays-là. Pourquoi cette malédiction? Pourquoi cette malchance? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et quand la population souffre, quand les peuples congolais souffrent et s'enrichissent de manière illicite, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Pour mériter l'ignominie, l'infamie, l'opprobre. Qui va nous ôter cet opprobre? Qui fait les bas et corps? La population congolaise souffre, nous souffrons, nous souffrons. L'économie a toujours été extravertie, l'économie a toujours été extravertie. La hausse des taux d'échange, qui va permettre à la République démocratique du Congo d'échanger? Monsieur Tshisekedi ne peut pas seul changer la République démocratique du Congo. Il a besoin d'être bien entouré. Qui va changer la situation de ces pays-là? Qui va changer la situation de la RDC? Cette souffrance finira quand? Cette souffrance finira quand? Il n'y a que la corruption. Les gens donc sortent, dirigent par les biais de la corruption. Nous avons besoin de personnes qui auront leur idée intrinsèque, les idées intrinsèques. Nous n'avons pas besoin de gens qui seront manipulés là-bas. Nous n'avons pas besoin de gens qui seront corrompus, qui vont corrompre pour diriger. Tous les députés n'ont aucune valeur, On les corrompt facilement, on les manipule facilement. Et de telles personnes, face à de telles personnes, comment est-ce que nous pouvons espérer le changement du pays? Comment est-ce que nous pouvons espérer le changement du pays? On parle comme si on ne parle pas. On parle comme si on ne parle pas. On parle comme si on ne parle pas. On est fatigué de tout ça. Mais on ne va pas lâcher. Puisque la République démocratique du Congo nous appartient, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. On va défendre ces pays jusqu'à la mort. Parce que nous n'avons pas d'autre pays. Si ça barde, Vital Kamerhe sera au Burundi. Si ça barde, d'autres personnes là, d'autres personnes là ont toujours leur propre nationalité, ont toujours leur
pays de prédilection. Mais nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et nous devons nous imposer. Nous devons nous imposer. Si ce monsieur sort président de l'Assemblée nationale, si ce monsieur sort, nous allons marcher, nous allons protester contre lui. Nous sommes l'émanation du pouvoir. Nous sommes l'émanation de tous ces gens-là qui nous dirigent. Nous sommes l'émanation. Nous sommes les souverains primaires. S'il y a d'autres choix qui ne nous plaisent pas, nous devons les contester. Nous devons les contester. Ça, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Je suis presque à la fin. Mesdames et messieurs, nous avons la passion, nous avons l'amour de notre pays. Les dirigeants, les politiques, les autorités politico-administratives doivent nous aider. Les députés qui sont élus là doivent aussi nous aider. Ils oublient leur quintessence là-bas. S'ils votent des mauvais animateurs, comment est-ce que la République démocratique du Congo va changer? Comment est-ce que la population va se retrouver s'ils opèrent un mauvais choix? Tout ça, c'est à cause des quotas, à cause des partis politiques, à cause des regroupements politiques. Donc les technocrates ne peuvent-ils pas se retrouver? Les technocrates peuvent aussi faire mieux. Dans notre pays, il y a les technocrates qui dirigent, qui font aussi mieux. Mais dans notre pays, il n'y a que les partis politiques. Si tu n'es pas dans un parti politique, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas diriger. Tout est concentré. Tout est autour des partis politiques. Cette manière de faire les choses-là n'est pas bonne. Les choses doivent changer. Oui, les choses doivent normalement changer. Président Tshisekedi, il vous reste 4 ans et demi. Il vous reste 4 ans et demi. Regardez les défis qu'a la République démocratique du Congo. Dans 4 ans, avec de telles personnes que vous êtes en train de promouvoir, est-ce qu'il y aura le changement? Nous vous soutenons. Mais vous devez aussi opérer de bons choix. Vous devez aussi opérer des bons choix. Vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas Vital Kamerhe. Vous ne le connaissez pas. Mbosso a travaillé, il n'y avait pas de problème. Vital Kamerhe, c'est un grand animal politique. Dans la traîtrise, il est le premier. Dans des mauvaises stratégies, il est le premier. Dans le machiavélisme, il est le premier. Cet homme. Il sait dribbler. Il sait très bien dribbler. Mais vous les placez là où il faut légiférer les lois. Là où les lois même émanent. Vous les placez là-bas. Ah! C'est grave pour mon pays. C'est grave pour la RDC. C'est que je peux dire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, merci pour votre fidélité sur TMK News. Merci de nous suivre. Nous sommes là pour parler de notre pays. Nous n'avons pas notre bouche dans la poche. Nous parlons, nous sommes libres d'émettre. Nous sommes aux côtés du peuple. Le peuple qui ont tant souffert. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait changement. C'est quoi les changements? Les changements, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. L'amélioration des qualités de vie de la population. Nous n'avons pas besoin que notre peuple demeure dans la précarité de vie sociale. Les transports, difficiles. Les sociales, le manger, le boire, difficile. Et je ne comprends pas quel est le rôle que jouent les animateurs politiques de mon pays. Président Félix, il est temps de vous rattraper. Il est temps de désigner de bonnes personnes. Misez de votre pouvoir discrétionnaire pour engager de bonnes personnes. Nous n'avons pas besoin de promouvoir le mercantilisme, mais nous avons besoin
de gens qui vont travailler pour relever les défis. Les gens qui vont promouvoir l'intérêt commun. Plus question de mercantile dans ces nouveaux gouvernements et surtout au perchoir de l'Assemblée nationale. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Best Moulamba, votre humble serviteur, la patrie ou la mort.